Il y a une forme d'engagement à faire de l'habitat collectif et à faire de l'habitat social et collectif privé. C'est un des sujets les plus difficiles, mais aussi les plus nobles, le logement. Difficile parce que l'économie est très serrée, parce que le logement est produit de façon industrialisée avec une économie industrielle. Et on a cherché à conserver un rapport noble à la question de la construction, de l'architecture, des matériaux, sur un sujet sur lequel c'était très dur à défendre. On n'est pas toujours satisfait de certaines opérations, mais ça a été un parcours pour bien comprendre ce qui était en jeu et comment, la question qu'on s'est posée, c'est comment, avec les moyens qu'on a et le lieu qu'on a, on peut maximiser la qualité d'un logement, sa capacité à faire la ville. Et l'habitat, c'est la chair de la ville, donc c'est assez essentiel d'y prêter beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Réussir une opération de logement, ça demande un engagement très, très fort. Je pense qu'il y a chez nous une résistance sur le logement produit, même si on est très lucide sur le fait que c'est quand même des logements fabriqués comme des produits. On travaille à la fois l'unicité du logement dans la grande échelle. On nie pas l'idée que c'est un empilement de solutions individuelles. Donc il y a quand même des caractères génériques. Par contre, on travaille beaucoup les qualités de fond, l'ergonomie des lieux. On est très attentif à chaque espace, à ses proportions et à la capacité que les espaces auront à accueillir et la vie et différentes familles et différents usages. Notamment par exemple sur les cuisines où on va essayer de dessiner plusieurs situations de cuisine en fonction des modes d'usage qui sont très variés. Il y a autant de cuisines qu'il n'y a de personnes, on a un rapport très différent à ça, mais en dessinant plusieurs situations, on essaie d'extraire l'espace qui permettra de recevoir intelligemment les usages tout en conservant des qualités de vue, de lumière. C'est là où il faut être très attentif à la question du programme. L'attention, c'est de fabriquer une qualité d'espace qui puisse évoluer en fonction des besoins, des désirs de chacun. On est incapable de prévoir quelle vont être la manière d'habiter des futurs habitants, comme on est incapable de prévoir de quelle manière on va vivre dans 50 ans. Donc, plus les espaces sont de qualité, plus ils seront capables d'accueillir toute situation. On ne se contente pas de dessiner un rectangle et de mettre des cloisons à l'intérieur. On va plutôt essayer de travailler à la fois chaque pièce de façon unique, et comment chaque espace peut s'enrichir au contact de l'autre. Il y a un engagement chez nous à travailler l'habiter, le logement, mais il y a aussi une vraie sensibilité. En fait, on est très sensible à la vie, on est très sensible à la qualité des lieux. Cette sensibilité-là, c'est un vrai combat chez nous, de continuer à produire du logement de manière sensible, vivante, poétique, avec des bons matériaux, avec des espaces où chacun se sente profondément humain. Il y a chez nous une générosité. Possiblement, n'importe quel membre de notre famille doit pouvoir vivre dans n'importe quel logement qu'on a pu construire. C'est le postulat de départ. On pourrait y vivre, un ami pourrait y vivre, notre fille, notre fils, notre mère. C'est le rôle de l'architecte. Mais de rappeler que derrière ça, il y a des familles qui vont vivre et on croit fondamentalement que l'architecture est capable d'améliorer le monde et de le rendre plus beau, plus doux. Et que si on crée des espaces qui créent les conditions de cette douceur, cette capacité à voisiner, à échanger, à être avec l'autre, à avoir un espace pour soi, à pouvoir aller se ressourcer sur un lieu extérieur de qualité où on n'est pas à la vue de tous et on se sent bien près d'un arbre, etc. On parlait de biodiversité tout à l'heure, c'est aussi le rôle de nos projets s'articulent aussi avec le vivant. On compose avec ça. Finalement, comment on peut maximiser les qualités qu'on va offrir à ces habitats, à ces personnes. Et sur une même opération, bah oui, une typologie elle peut se répéter et s'empiler, sauf que tout là-haut on n'a pas la même vue. En bas on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas le même bruit. Au deuxième on commence à être dans l'arbre, au premier on est face au tronc. Il y a des nuances, et ces nuances, on essaie d'en avoir conscience, c'est toujours de se projeter mentalement dans les espaces. Qu'est-ce qu'on va voir? Quelle lumière on va avoir? Tiens, en mettant une fenêtre d'angle, on va reprendre un peu de lumière le matin où on aura le couchant le soir. On est vraiment attentif à ce qui finalement façonne la qualité des espaces que les personnes vont vivre, que ce soit une maison individuelle ou une opération de 150 logements, ça nous arrivait, quelle que soit l'échelle. On pense à l'évolution du logement, qu'on puisse mettre à un moment de la pérennité, une qualité de matière, là où elle est vraiment pertinente et qu'on puisse être beaucoup plus léger, flexible et évolutif ailleurs. Tout soit pas figé dans du dur, dans du béton partout.
Et donc c'est très important que le logement puisse s'évoluer à toutes les situations de vie, de famille, de reconversion, d'évolution. On a le même attachement, quel que soit le type de client, que ce soit un client privé ou un client public, etc. Je pense que ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'au final, les gens qui l'habitent soient bien.